Crac! Ça c'est fait. La portière qui est super dure. Ça c'est costaud. On est sur un vrai 4x4, pas un crossover, un SUV ou un pot de yaourt comme on voit partout. Là on est sur un Land Rover Defender. En plus un 300 TDI de 96. Regardez-moi cette beauté. Il est nickel, tout neuf. Bon, je vous présente ça rapidement, on va faire le tour. On va regarder un petit peu comment ça se débrouille en tout terrain. On est là dans un chemin qui est vraiment pas en bon état. Il y a des gros trous partout avec des passages où il y a de l'eau, etc. Une petite vallée. On entend les oiseaux autour, on est en pleine campagne, c'est super. C'est l'endroit idéal pour utiliser le Defender, pour l'essayer en tout cas. La reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, bon elle est morte, mais elle adorait aller dans ces endroits, ces châteaux à la campagne, etc., dans les bois, avec un Defender. Il y a une photo hyper connue d'elle avec un petit foulard où elle dépasse à peine le volant. Et elle est là comme ça dans son Defender, elle adore. Elle a toujours aimé conduire ça. Il y a même le prince, un prince d'Angleterre, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Prince Philippe, qui avait fait aménager un Defender 110 en pick-up pour servir à ses funérailles. Bon, le Defender, de toute façon on ne le présente plus. Hein. C'est un véhicule tout-terrain qui a fait tout ce qui était possible, en tout cas pour traverser le Sahara, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le foutre dans la mer, vous inquiétez pas, il redémarrera. Il n'y a pas de problème, c'est une voiture qui est incroyable. Et si je parle de la mer, c'est parce que j'ai une anecdote à ce sujet. Bon, comme tu peux le voir, il est tout neuf. Il sort de rénovation. Alors bien que, je ne sais pas comment c'est possible, mais le contrôle technique a dit qu'il y avait de la rouille sur le châssis. C'est pas possible, le châssis est tout neuf. Et il est galvanisé, la caisse elle est toute neuve. C'est un Defender qui a servi quasiment toute sa vie à mettre des bateaux à l'eau dans la mer. Donc bon, il était complètement rouillé. Le châssis était mort, les marchepieds, la caisse, enfin bon. Donc il a dû passer par une bonne rénovation. D'origine, il était bleu, ça c'est dommage. Il a été remis en green classique, donc le vert Defender Land Rover classique. Bon, il y a eu un petit quiproquo avec la personne qui a refait la carrosserie. Néanmoins, regardez, il est quand même sublime. On l'a remis en configuration d'origine parce que quand on l'a eu, il était comme un Defender normal, donc avec une caisse à l'arrière. Et là, il est en configuration bâchée parce que c'est un Defender extrême. C'est un Defender 90 extrême. Alors c'était une version un peu spéciale, je crois que c'est les années 96 de mémoire, je crois que c'était que en 96 ou 95-96, à vérifier. Je suis pas un spécialiste de Defender. J'aime bien les voitures anciennes de base, enfin en général, mais dès qu'on sort de la 2 chevaux, je suis un peu moins fort. Du coup, le Defender, bon, c'est un peu une 2 chevaux améliorée, on va dire. Il n'y a pas forcément plus de confort, mais c'est une 2 chevaux tout-terrain qui a un peu plus de performance. On a 111 chevaux. Je sais pas si tu te rends compte, c'est quand même beaucoup. Je me fais attaquer par les mouches parce qu'on va se prendre un orage dans 1 heure et demie. Donc je vais essayer d'aller assez vite sur la vidéo. Mais bon, on va essayer de faire le tour quand même, de prendre le temps de voir tout en détail. Je vais essayer de te faire des plans à peu près sympas, mais j'ai pas beaucoup de recul dans le chemin où je suis. Tu vois là, c'est pas très pratique. Il y a un petit talus avec des jolies ronces qui accrochent mon t-shirt. Donc pas facile de faire des beaux plans en tout cas à l'arrêt sur le Defender. Bon, globalement, je te montre rapidement. Donc on est sur un 90, donc le format court du Defender, avec une magnifique bâche qui n'est pas étanche du tout. Comme tu peux le voir, hein, il y a des trous. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux rentrer dedans, bah, c'est pas compliqué. Tu as des petites ficelles à enlever et tu vas rentrer dedans facilement. Pareil quand il pleut, hein, l'eau ruisselle ici, ça vient se mettre dans la gouttière. Mais bon, alors pareil, la gouttière ici c'est en inox, d'origine c'est peint. Enfin c'est en inox, pardon, c'est en galvanisé, d'origine c'est peint, mais bon, là on va dire qu'on a essayé de maintenir un budget raisonnable pour la rénovation, la restauration du Defender. C'est un véhicule maintenant qui vaut une petite fortune, bien que nous on l'a eu il y a quelques années à pas cher du tout. Dans un état comme ça vaut facile 30 000 €. Maintenant c'est devenu complètement déraisonnable, mais bon, quand on voit le nouveau Defender et le prix qu'ils le vendent, on comprend que les gens soient plus enclins, en tout cas ceux qui ont vraiment besoin d'un utilitaire, à dépenser un peu moins pour avoir un truc tout aussi, voire certainement plus robuste. Voilà. Bon, il n'est pas terminé. Alors, au niveau configuration, il est quasiment terminé, mais il manque encore des marchepieds. Par exemple, ici sous la portière, on est censé avoir un marchepied, je crois qu'il est du côté droit, mais il n'est pas du côté gauche. Du coup, on a quand même un bon 40 cm ici entre le sol
et la portière. Pour rentrer dedans, il vaut mieux soit ne pas être petit ou être très souple. Et de ce côté-là, ah non, pardon, justement, là on n'a pas le marchepied. De l'autre côté, on l'a. Bon, en vrai, c'est une ou deux vis, mais c'est assez rapide, assez facile. Coucou les petites mouches. Dans chaque vidéo, j'ai des mouches, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je filme, il y a des mouches. Non mais regarde le marchepied là, incroyable! Comment je vais pouvoir vous filmer une vidéo? Moi, c'est pas possible. Je me fais attaquer aussi. Bon, on va essayer quand même. Tiens, un petit truc qui va te rappeler la 2 chevaux. Tu vois ces petits évents là? Bah c'est pareil, c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a une petite poignée qu'on va lever pour lever la petite trappe. Et du coup, ça fait de l'air, la climatisation naturelle, encore une fois. Il n'y a rien de mieux. Hein. Une capote avec des trous, comme une 2 chevaux, et des évents, pareil, aérés, enfin, en liaison directe, on va dire, avec l'extérieur. Du coup, je te montre. Tu vois, là, c'est écrit dessus, hein, c'est écrit vent, enfin, vent en anglais, donc pour aération. Donc, simplement, tu décales, hop, et voilà. Et là, normalement, c'est ouvert. Je te filme ça un peu à l'arrache, mais tu vois, du coup, on a vraiment l'ouverture, pareil, avec la petite grille derrière pour tous les petits insectes. Et c'est bien pratique, en tout cas. Autre chose qui va te rappeler la 2 chevaux, on a aussi une clé pour le démarrage à gauche. Voilà. Je vous présente que des voitures avec le démarrage à gauche. D'ailleurs, la prochaine, c'en sera une aussi avec la clé à gauche, qui est un peu plus connue, en tout cas, le système de fonctionnement. Là, je ne spoil rien, mais tu as peut-être déjà des idées de ce que ça pourrait être. Globalement, du coup, l'intérieur, on est sur des vitres à mounettes. On est sur un véhicule qui a 29 ans, donc, enfin, qui a 29 ans. Avant la restauration, maintenant, il a quelques mois. Mais on a quand même essayé de garder, pareil, comme pour la 2 chevaux, des éléments d'origine. Bon, bah, le volant, il est pas neuf, il n'est pas dans sa plus grande forme, mais il est fonctionnel. Là, je vous l'ai pris comme il était, c'est-à-dire que je ne l'ai pas nettoyé. Il y a tout le bordel à l'intérieur, on a un cutter, des sangles, un bidon d'huile, il y a sûrement du bordel dans le coffre aussi. Bon, voilà. Mais il sert pas mal, il sert souvent, et il est surtout très très utile. La commande d'aération, ça doit être chaud-froid, et ça doit être pour le pare-brise, ou justement la tête et les pieds. Il y a des câbles qui sont là. C'est pas parce qu'il est volé, hein, c'est simplement parce que c'est un Defender. Donc c'est rustique. Il y a des boutons ici pour les vitres électriques, mais il n'y a pas de vitres électriques. Ils n'ont pas été cons, hein. Ils se sont dit comme ça, on est tranquille. Si jamais on veut installer, c'est possible. Il y a un petit truc, attention, c'est sympa, tu conduis, tu vois, attention. Ah oui, j'ai oublié, plus important, on est quand même sur un Defender, alors c'est boîte 5, hein, et on a bien sûr un différentiel, puisque c'est un 4 roues motrices permanent, il est hyper efficace. Pareil, ils ont mis la trappe pour l'ouverture du coffre ici. Donc si tu as ton passager qui gigote un peu trop des pieds, à tout moment, tu te retrouves le capot dans le pare-brise. Bon, je pense qu'il faut quand même y aller pour en arriver là. Mais voilà, tu vois, un compteur, il n'y a rien de plus simple. Hein. Petit compteur vitesse, carburant, température de l'huile et l'heure. Il y a quand même deux trucs en plus pardon, que la 2 chevaux. Parce que la 2 chevaux, on n'a pas la température de l'huile, ni non plus l'heure. En même temps, en 2 chevaux, il ne faut pas être pressé, donc il vaut mieux pas savoir l'heure qu'il est. Et puis on a aussi des voyants, et ça c'est bien, ça c'est pratique. Pour le coup. Voilà, que dire de plus? Essuie-glace, klaxon, tiens écoute. Voilà. Ça fera plaisir aux voisins. Et pareil, d'origine, c'est un 3 places. On a donc le siège du conducteur ici, le siège passager. Et ici, en théorie, on peut avoir un siège. Bon, bah là, du coup, il y a un accoudoir avec des bordels dedans. Mais c'est pas ça, enfin, peu importe, c'est un utilitaire. Donc, voilà, pour 2 personnes, c'est très bien. Et puis, si jamais on veut en mettre un troisième, et bah, il ira dans le coffre. Mais c'est pas autorisé, mais bon, tant pis. Et coucou, c'est moi qui filme. Autre chose que je voulais te montrer. Tout à l'heure, je conduisais le Defender et je me suis dit, les mecs, bon ok, c'est un véhicule qui a été créé en 1948. Mais quand tu conduis, tu as littéralement le coude dans la portière. Donc soit tu ouvres la fenêtre, comme ça, et s'il pleut, bon, de toute façon tu vas être mouillé, mais tu fermes la fenêtre, et bah, tu as vraiment la jambe et le coude dans la portière. Tu vois, là, j'exagère rien. L'embrayage est là, et j'ai le genou, la jambe qui touche la portière. C'est pas le plus confortable à l'utilisation, mais c'est pas trop mal. Après, pareil, si tu regardes le rétroviseur,
Bon là je suis un peu plus bas donc ça va, mais si je te mets comme je vois moi, voilà ce que je vois dans le rétroviseur. C'est-à-dire que je vois vraiment 3 mètres derrière la voiture et je peux pas l'incliner. Alors soit c'est un réglage, j'en sais rien. Bon après c'est encore une fois, c'est un utilitaire. Hein. On l'utilise pour la déchetterie, pas beaucoup plus que ça. Tiens, je te montre la bâche si ça t'intéresse à l'intérieur. Ouais, la vidéo est complètement décousue, hein, je sais bien, mais j'ai envie de faire vite parce qu'il y a de l'orage. Et du coup, on a des petites sangles ici, là, au fond. Pareil, on a un petit crochet là sous le pare-soleil, mais il est possible donc d'ouvrir complètement la voiture. Ça, c'est pratique. Bon, je vous emmène pour faire un petit tour de Defender. Là, on est chaussé en BF Goodrich all-terrain. Avant, on avait des modes terrain, mais ils se dégonflaient tout le temps. Donc, on est quand même mieux avec les all-terrain. Attention, je démarre. Préchauffage, nickel. Clac. Nickel, au quart de tour. Bon bah là, globalement, c'est pas boueux, donc j'ai pas forcément besoin de mettre le différentiel, mais la première, l'embrayage. Alors c'est bien parce que c'est une voiture qui prend soin de toi. À la fois, l'embrayage est super dur, la boîte elle n'est pas non plus facile à manier, et puis en plus, ça vibre un peu. C'est-à-dire que c'est un massage naturel. Ça c'est cool. Pas besoin d'électronique, de merde comme ça. Defender électrique. Ils ont pas encore, si ça doit exister, des conneries comme ça. Du coup, je te montre quand même le chemin par lequel je suis passé. Bah, tu vois, ça grippe bien, hein. Il n'y a pas de problème. Là, c'est un petit peu boueux, mais tu vois les traces du Defender. Il est nickel. Enfin, ça grippe comme il faut. Ça monte, c'est légèrement boueux. On est quand même encore avant l'orage. C'est pas très nickel, hein. Je veux dire, ça monte. Je l'ai garé juste ici. Et là, ça monte encore plus. On a des cailloux un peu plus loin dans le chemin à droite. Ça fait des petites bosses quand même et des gros trous. Alors je vais te montrer ça globalement, tu vas voir, ça passe très bien. Il y a 2 anecdotes que je voulais te partager, on va dire. La première, c'est que ce Defender-là en particulier, enfin, dans sa version originale, donc avec le châssis, etc., bon, bref, avant la rénovation, le précédent propriétaire, il allait 2 fois dans le Sahara. Donc c'est un truc, je peux te dire, la petite côte ici avec 2-3 graviers, je pense que ça va aller. J'ai pas trop peur en tout cas, vraiment je panique pas du tout. Même à 2 chevaux ici en vrai il n'y a pas de problème. Mais on va quand même pouvoir voir un petit peu l'aptitude tout-terrain du Defender. D'ailleurs il manque pareil le badge, je sais plus s'il est sur le capot ou juste en dessous. Ici on a le logo Land Rover. Bon il manque des choses, hein, je sais. Il y a tous les pros du Land Rover, là, Defender qui vont me dire ah t'as pas dit ça, t'as machin. Je suis pas un pro. Pareil, normalement on a une grille, c'est pour ça qu'ici il y a des petits trucs là. Normalement il y a une petite grille qui vient protéger les phares. Bon bah je vous ai dit, il n'est pas terminé, il manque quelque chose. On a quand même la protection anti-encastrement en dessous, mais dans sa globalité, il est d'origine, excepté la couleur. On l'a remis d'origine, c'est déjà bien. Et puis en tout cas on l'a remis en état de rouler. Parce que bon, bah, le moteur 300 TDI c'est un super moteur increvable, seulement il est connu pour un défaut, c'est de la courroie de distribution. Et je crois que c'est arrivé à celui-ci. En fait, il est resté immobilisé pendant 5-6 ans parce que la courroie a lâché et on n'a pas réussi à refaire les choses correctement. Enfin bref, je te passe les détails. Et du coup, on l'a mis chez quelqu'un qui a permis en tout cas de refaire fonctionner le moteur. Mais c'est un des moteurs les plus increvables du Defender. T'en as en Afrique, ils ont 700 000 km avec ça. Je suis sûr que c'est une voiture qui peut arriver au million, il n'y a pas de problème. Bon, bah, évidemment, il faut quand même l'entretenir correctement et puis il y aura peut-être un petit peu d'efforts de fait, en tout cas au niveau de la transmission, parce que ça reste un 4 roues motrices et ça force. Il y a un couple de chameaux là-dessus, d'ailleurs, c'est pour ça que je te parle de l'Afrique. On a un couple énorme, c'est gigantesque, pour un petit moteur de 2,5 litres, 111 chevaux, 4 cylindres. Alors il a une réputation, c'est pas pour rien, c'est une super voiture. Pour le tout-terrain, en tout cas, il est génial. Sauf quand, par exemple, une personne le met dans la mer. Enfin, il a redémarré, hein. Il a redémarré. C'est pas moi. Je dirais pas qui c'est, je citerai pas de nom, mais c'est pas moi qui l'ai mis dans la mer. Il a servi une fois pour mettre un bateau à l'eau. Il est allé sur le sable, du sable dur, hein, où il y a normalement les tracteurs qui vont et tout. Pas de chance, non. Le Defender, il a fait schlac. Le châssis posé sur le sable, la mer qui monte, enfin je te fais pas de dessin. Il n'a pas passé la marée en tout cas, heureusement. C'est-à-dire que la mer, elle n'a pas non plus recouvert le machin, mais les pédales étaient sous l'eau. Les pédales étaient sous l'eau, bon, bah, ça a participé, on va dire, peut-être la courroie qui a lâché. Bon,
Voilà, il y a eu quelques problèmes avec. Ce qui fait que finalement tout cumulé, le moteur en vrac, la rouille de partout, on s'est dit bon bah soit on le dégage, mais quand on a vu le prix que ça coûtait pour acheter un 300 TDI, bah on s'est dit on va le refaire. Hein. Donc voilà, un beau bébé. C'était les deux petites anecdotes que je voulais te parler. Donc bah, le Sahara, et puis bah, finalement la mer, oui, il peut y aller, mais il faut y aller doucement quand même. Ça reste une voiture à la base qui rouille beaucoup, enfin surtout très facilement, quoi. Bien que ce soit quand même de la tôle hyper épaisse, on n'est pas sur une 2 chevaux. On n'est pas loin, hein, il y a pas mal de détails qui y ressemblent, la bâche, le démarrage à gauche, la ventilation, mais on n'est pas sur une 2 chevaux. On est quand même sur un truc un peu plus costaud. Bon, en théorie, je pourrais monter, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Il y a un petit truc anti-dérapant, je suppose que c'est fait pour, mais je me suis dit que j'allais faire une petite intro, enfin en tout cas essayer de parler en montant dessus, mais ça m'embête. Je suis pas très lourd, je fais à peine 60 kg, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Donc bah non, on le fait pas. Tant pis, je t'emmène avec moi, parce que depuis le temps que je t'en parle, on va monter cette petite côte, et puis on va aller faire un petit tour. Attention aux oreilles, heureusement maintenant j'ai un bon micro, parce que avant avec le micro que j'avais, c'était pas terrible. Et maintenant vous allez pouvoir m'entendre clairement sans entendre trop fort, parce que tu vas quand même l'entendre, hein. Tu vas l'entendre le moteur. Il fait un bruit terrible, mais tu vas entendre ce que je dis, et ça c'est cool. Bon allez, c'est parti. Ah, faut déjà réussir à ouvrir la porte. Première étape. Ça c'est fait. Deuxième étape, faut réussir à monter. Là, oui, c'est au niveau de mes hanches. Bon, je vais y arriver. Hein. Heureusement, je suis encore jeune. Et on a mis une petite bâche aussi pour les sièges parce que bah, sinon ce serait quand même dommage de les abîmer. C'est tout neuf. Parce que pareil, hein, comme le reste, c'était défoncé. Hop là, me voilà assis. Ça penche un peu, tu t'en rends pas compte. D'ailleurs, par contre, ce que tu vas voir, c'est que je suis pas dans le cadre. Voilà. Là, c'est mieux, là, quand même. N'est-ce pas? Clac. Et ben voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, un truc que j'aimerais bien, mais bon, bah, j'ai pas encore le budget, c'est d'acheter une petite caméra. Comme ça, tu peux voir le compteur et puis bah, ce que je vois aussi. Parce que pour le coup, pour l'instant, j'en ai qu'une seule. Ça, c'est nickel. Et on peut y aller. Oh là, bah non. T'es parti sans prévenir. Et ouais, bon je t'ai dit, hein, ça penche un peu. Mais là ça monte, hein. Donc pas de problème. Ah, la caméra qui vient partir. Ah, ça secoue quand même, hein. Mais bon, tu parles. De la rigolade. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans une Clio sur une route pavée, tu vois. Là, par contre, j'aimerais bien que la pente s'arrête. Voilà, on est presque, on va y arriver. Oh la gueule de la vidéo. Alors j'ai monté tranquillement en première. En vrai, j'avais de quoi accélérer. Mais bon, t'as bien vu qu'il y avait un petit problème de caméra. Du coup, j'ai su aller doucement. Alors niveau performance, on n'est pas sur un Defender V8. On n'est pas sur une Ferrari ou une Bugatti Chiron. On est sur un, comme je l'ai dit, hein, on est sur un 4 cylindres 2,5 litres, 111 chevaux. Avec du couple, c'est un tracteur à la base. Quand il a été créé en 1948, il a même été imaginé pour labourer des champs. Tu te rends compte du truc? Ils ont dit on va faire une voiture. La 2 chevaux, nous, les Français, ils ont été un peu, tu vois, comment dire, pas optimistes, mais ils sont restés à leur hauteur. Tu vois, ils se sont dit, nous, on va faire une voiture pour traverser un champ sans casser les œufs, attention. Les Anglais, ils se sont dit, nous, on fait un tracteur, quasiment, une voiture qui va un peu plus vite qu'un tracteur, avec lequel on peut labourer. Bon, ils étaient un step au-dessus quand même. On est quasiment sur un tracteur, un véhicule militaire. D'ailleurs, l'ONU, etc., ils utilisent des Defender. Parce que c'est increvable, parce que ça passe partout, parce que c'est génial. Bon, par contre, c'est pas par balle. Je sais pas si ça existe, ça d'ailleurs, tiens. Un Defender blindé. Accélération, c'est parti. Oh, je te refais pas un 0 à 100 comme j'ai fait avec la 2 chevaux. Allez, mais tu vois rien là. Voilà. Bon bah, petite accélération quand même. Je suis vraiment une petite route de campagne, hein, donc il n'y a pas de problème. Je suis à entre 30 et 35 km/h. Ce qui est formidable, c'est que la boîte elle est assez courte quand même, donc tu peux tirer, il n'y a pas de problème. En VMAX, je crois qu'on est à 130-140, comme une 2 chevaux, parce que niveau aérodynamisme, les mecs ils se sont dit
on va y aller doucement, tu vois. Non, mais il n'a pas été du pour du tout. D'ailleurs, c'est assez fou, ce que j'aime beaucoup sur le Defender, c'est que c'est un véhicule qui a été créé en 48, juste après-guerre, et il a duré, j'aurais pas dit de conneries, j'aurais dû m'enseigner un peu mieux avant, mais je crois que c'est jusqu'en 2020, ce qui est dingue. Bon, après, ils ont sorti un nouveau Defender complètement retravaillé, on en pense ce qu'on en pense, je ne me prononce pas là-dessus. Si, je vais quand même le dire, j'aime pas. J'aime pas parce que c'est... Encore une fois, on a perdu l'ADN, tu vois. Ce que j'aime avec les voitures, justement, je te présente le Defender parce que j'aime les voitures anciennes, mais ça, c'est pas une voiture ancienne. Il a 29 ans. Il est même pas en collection, tu vois. Mais on est quand même sur une voiture qui... la présentation, l'aspect, la robustesse... Enfin, il est sur une conception ancienne. Donc, en fait, c'est un véhicule qui a été pensé pour être, comme le reste, facile d'entretien. Voilà. Il a été créé pour développer une économie, développer un pays. Il n'a pas été comme le nouveau Defender, développé juste pour satisfaire une classe de personnes qui ont besoin de monter sur les trottoirs à Londres. J'en reviens, tiens, pour le coup. Petite anecdote personnelle. Je reviens de Londres, j'ai jamais vu autant de Range Rover. Je n'ai jamais vu autant de Range Rover. Partout. Des Range, mais aussi des Defender, des nouveaux. J'ai vu des 110, des trucs énormes, avec le kit baroudeur, tu sais, avec l'échelle derrière, le coffre de toit, enfin la roue de secours sur le toit et tout. Mais les mecs, ils sont dans Londres. Bon bref, je me perds complètement dans ce que je dis. Mais du coup, voilà, je disais que j'aimais pas trop le Land Rover parce que le nouveau Defender, parce que bien que ce soit toujours un franchisseur hors pair, d'après les tests, ça reste une voiture maintenant qui est de luxe, clairement. Oh, le paysage comme c'est beau chez nous. C'est beau la Normandie, je vous jure. Non, mais je vais pas dire ça trop fort parce que j'aurais pas que vous veniez, vous allez faire encore augmenter l'immobilier, c'est déjà assez cher par là. Mais on est sur du coup un Defender qui est devenu une voiture de luxe, clairement. C'est plus du tout le mec qui veut aller déchetterie, qui veut aller faire du bois, etc. Il va pas acheter un Defender maintenant. Ça vaut minimum c'est 70-80 000 euros. Et t'as le malus. Avec le malus, je sais pas, j'ai pas regardé, mais on a plus de 100 000 balles pour un Defender. Donc c'est un peu ridicule. Et du coup, le nouveau Defender, ils auraient dû appeler ça un autre nom, j'en sais rien. Le baroudeur, tu vois. Pour faire un peu bobo, tu vois, qui va à la plage. Mais t'as pas besoin d'un Defender, en tout cas comme ils font maintenant pour rouler dans le... Après, tu fais ce que tu veux en tant que tu as de l'argent. Et puis si ça peut sauver Land Rover, c'est bien. Parce que je crois qu'ils sont pas en grande santé financière. C'est-à-dire que leur nouveau moteur, c'est une catastrophe. Tu prends un moteur diesel ou essence, mais bon, essence, je crois que c'est un peu mieux. Mais les diesel, c'est une cata. Putain, Jaguar, Land Rover, faites quelque chose, quoi. Vous avez des super voitures, un super héritage, et vous faites... C'est triste. C'est très triste. J'adore les voitures anglaises. Ils vont pas me les faire détester, parce que j'aime toujours ça, mais... Qu'est-ce que tu veux faire d'un truc pareil? J'ai vu un mec, il a acheté un Range Rover Velar, Land Rover Velar, pardon, avec en 6 cylindres, je sais plus, en diesel. Au bout de 4 ans, la voiture, il a acheté neuve, elle lui a coûté 30 000 euros en 4 ans. Ah bah quand tu apprends ce genre de choses, tu réfléchis à 2 fois avant d'acheter un Land Rover. Bon bah là, je vais arriver sur une grande route. J'ai l'occasion de voir un petit peu les performances du bordel. Enfin, une grande route. Je suis dans la campagne normande, donc je suis pas non plus sur l'autoroute, tu vois. Oh putain, on a... Aïe aïe aïe. Je vois qu'il commence à pleuvoir pas loin. Bon bah du coup... Je vais pas traîner moi. Allez. Je t'ai encore perdu. Ah bah oui. Tu te rends compte de la puissance? Voilà. Je suis qu'à 60. Hein. Bon bah là c'est fini. Eh bah. Tu reviens de loin mon cochon. Oui, je dis ça parce que la caméra qui n'arrête pas de tomber, je suis à 80. Ça secoue un peu en fait. C'est bruyant. Bon bah sur une route comme ça, c'est pas l'idéal quoi. On est bien pour rouler tranquillement dans la campagne, la déchetterie, chercher 2-3 moutons. Mais on est vraiment pas bon
pour aller vite. Un truc comme ça sur l'autoroute, je crois que j'ai jamais dépassé 80 ou 90 avec, parce que j'ai pas besoin de prendre l'autoroute, mais si j'avais besoin, je prendrais pas ça. Et on a encore la caméra qui se casse la gueule. Et du coup, au volant du Defender, bon bah le volant, on a un léger flou artistique. C'est-à-dire que je sais même pas s'il est droit. Là je fais droit et le volant n'est pas droit. Ah, il y a peut-être un petit parallélisme à faire. Mais bon, pareil, c'est-à-dire que là je tourne pas. Enfin, c'est-à-dire que je tourne le volant, mais la voiture, elle réfléchit différemment. Elle se dit c'est bon, il y a encore une marge, tu vois. Donc faut quand même... Après je dis ça, mais c'est agricole, hein. On n'est pas sur un truc... C'est pas une voiture de précision. On va pas l'emmener sur circuit par exemple. Bon, et moi qu'est-ce que je pense du Defender? C'est une voiture que j'aime bien. J'aime bien parce qu'on peut tout faire avec. J'en vois qui vont quand même au ski, qui font 1000 bornes avec ça. Je le ferai pas. Parce que c'est vraiment pas confortable. Mais ça a de la gueule. C'est rustique. Le moteur, c'est un très bon moteur. On n'est pas sur un V12. Hein. On est sur un 4 cylindres diesel. Mais on est quand même sur un bon truc. Ça fait largement le taf. Pour tous les jours, pour des travaux, pour voilà. Pour quelqu'un qui a besoin d'un utilitaire, c'est super. Après tu vas me dire, un C15 ça fait très bien l'affaire aussi. Je suis d'accord. Mais c'est pas un C15, on est sur un Defender. On est sur la classe à l'anglaise, on n'est pas sur un Citroën Visa pick-up, tu vois. Je vais me dépêcher de faire l'outro parce que je sais pas si tu vois derrière moi, mais on est sur un temps normand. Donc je t'explique les nuages pour les gens du sud. Là ça va, il fait beau. Là c'est couvert, un peu nuageux, mais ça va. Mais par contre tu vois la bande là ça va, mais à partir de là, à gauche, tu vois ça fait un peu comme un drap, tu vois un truc en lin, tu vois un rideau en lin, un truc très léger, très fin. Et ben, en fait c'est ce qu'on appelle de la pluie, et ça mouille, et c'est chiant. Et dans les chemins, ça fait de la boue. Du coup, même si on est en Defender, j'ai pas envie non plus de repasser à la case de lavage. Donc je te pose là, et je fais l'intro. Enfin, l'intro de la fin, donc l'outro. Voilà, t'as compris ce que je veux dire, quoi. Fidjars. Pardon, je suis en train de parler comme un Normand. J'entends l'orage, ça gronde. Donc on a 3 minutes. Allez, pas plus. Conclusion. J'ai pris des notes quand même, je suis pas con, hein. Tu vois, je te fais un truc bien quand même. Est-ce que je l'adore? Oui. Est-ce que je le recommande à tout le monde? Non. Voilà, c'est l'outro. Non, mais il faut aimer la mécanique simple. C'est robuste, donc ça, t'as pas de problème. Il y en a qui partent faire des safaris le tour du monde. Je le ferai pas parce que c'est pas confortable. Après, c'est pratique, hein. Tu mets des trucs sur le toit, il y a plein de gens qui le font. C'est possible, mais il faut faire des petites étapes. Voilà. Est-ce que tu veux un compagnon d'aventure, un 4x4 authentique? Tu vois, le vrai truc, le 4x4 par définition, le truc qui a 4 roues qui grimpe aux arbres. Il est là, le Defender. C'est top ça. Quoi dire de plus? C'est une outro, mais c'est une catastrophe. Cette vidéo, c'est une catastrophe. Tu peux quand même t'abonner et commenter. Les prochaines seront beaucoup mieux. J'ai juste voulu absolument vous sortir une vidéo ce week-end parce que j'ai des super retours et globalement, je suis content de faire des vidéos et que ça vous plaise. Ça me fait plaisir, ça me booste pour continuer. Mais ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine. J'ai eu 2 heures avant l'orage. Prochaine vidéo, ce sera sur une autre voiture classique qui existe encore, enfin le nom existe encore, mais on n'est plus sur de l'anglais, ni du français. On sera peut-être sur de l'allemand, avec une clé à gauche. Bon allez, c'est bon. Non, je vais pas te le dire, je te dis rien. Je te dis rien parce que c'est une voiture, il n'y en a pas beaucoup. Bon, tu as une idée du modèle, je suppose. Mais je vais te dire un truc, c'est une voiture des années 70. Il y a eu à peine plus de 3000 exemplaires en 2 versions. En coupé et en targa. Voilà, c'est tout, je dirai pas plus que ça. Mais du coup, tu t'abonnes, parce que la semaine prochaine, il y a une vidéo incroyable qui sort. Ou peut-être la semaine d'après. Je sais pas encore. Je suis un peu en flux tendu, tu vois, au niveau de la production. J'ai pas de marge. Donc, si je trouve du temps cette semaine, c'est bien. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Bah non, la semaine d'après. Ah, on est vendredi après-midi. Normalement, les gens ils travaillent pas le vendredi après-midi. Ils restent assis sur une chaise dans leur bureau. Ils regardent la pendule à 17h, ils sont chez eux. Il est quelle heure là? Il est même pas encore 17h. Non, il est 16h01. Ouais, mais il va pleuvoir. Bon, de toute façon, les gens, faut qu'ils s'abonnent parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire moi? Je sais pas.
Mais du coup, j'ai vu qu'il y a plus de 50% des gens qui ont plus de 55 ans sur cette chaîne. Donc il faut quand même que je monte des véhicules qui ont un certain âge. Ah bah oui, du coup, la semaine prochaine, c'est bon. On est sur une voiture des années 70. Et qu'est-ce que je vais faire? Ah bah après, ce sera une petite voiture que les jeunes des années 70, ils ont eu en première voiture. Ah ouais! Et puis celle d'après, ce sera peut-être au sujet d'une autre voiture qui a marqué leurs esprits. Et une voiture qu'ils ont toujours rêvé, genre une petite bombe des années 80. Ah! Oh merde, je suis en train de en dire beaucoup. Ça filme encore! Bon bah c'est pas grave. Bon, en vrai, je sais bien que ça filme, mais je suis en train de te teaser un peu pour la suite. Allez, ciao! C'est ça aussi de faire des vidéos, c'est en fait tout ce que tu fais en roulant, tu le refais à pied pour aller chercher ta caméra.